Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes nombreux vraiment à chaque fois à en parler, donc je vous en refais une vidéo pour reposer les bases là-dessus. Je parle bien sûr du flux tendu ou du stock, quelle est la meilleure solution et à qui est-ce qu'elle s'adapte, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est du contenu qui vous plaît. C'est ce que vous pouvez retrouver fréquemment sur la chaîne, en tout cas pour tout ce qui est création. Vous allez découvrir comment créer votre marque de A à Z avec plein d'étapes différentes sur plus de 200 vidéos quasiment qui parlent de ça. Donc je vous invite à rejoindre l'aventure et à vous abonner, ça me fera super plaisir. On a pour objectif les 8000 abonnés avant fin 2020. Également, une petite précision, avant Noël, on peut encore vous envoyer les colis. Si jamais vous voulez commander votre pièce sur notre boutique, donc la marque que j'ai créée avec ma copine, vous avez le lien en description. Vous pouvez aller voir, il y a une petite box de Noël que vous pourrez retrouver pour la recevoir sous votre sapin ce Noël-ci. Alors on va repartir de la toute base. Là vous avez créé votre marque, vous avez tout qui est prêt, vous avez vos textiles, etc. Vous savez ce que vous voulez et vous travaillez avec un imprimeur. Deux possibilités s'offrent à vous. Il va falloir prendre en compte le fait que soit vous avez de l'argent et vous êtes prêt à l'investir, soit vous n'avez pas d'argent et là il va falloir faire de la manière secondaire que je vous explique juste après. On va commencer par parler du stock. À partir du moment où vous avez de l'argent, je vous recommande de faire un petit peu de stock. Et on va parler de deux manières différentes de le faire. Imaginons vous avez plein de produits différents sur votre site, à savoir 5-6 pièces par exemple, ça suffit à déjà être pour moi plein entre guillemets. Vous voulez faire du stock, là il va falloir compter quelques centaines voire quelques milliers d'euros, ça peut se compter en 1000 à 2000 euros grand max en fonction de la quantité que vous avez imprimée. Il faut savoir que quand vous faites imprimer chez un imprimeur, vous avez généralement un nombre de pièces limité avant de pouvoir faire les impressions. C'est très rare d'avoir une société qui vous dit ok je peux vous imprimer un t-shirt par exemple ou un sweat. C'est rare mais ça existe bien sûr. À vous de vous renseigner par rapport à ce qui pourrait correspondre au mieux à votre situation en tout cas. Là pour le coup vous avez les moyens, vous avez par exemple 1000 euros. Voilà, vous avez 1000 euros, vous allez vouloir les investir, vous faites par exemple 25 à 30 pièces par exemple et votre imprimeur vous les envoie. Vous faites du stock sur les 5 ou 6 produits que vous avez différemment. Quel est l'avantage premier à cette solution-là? C'est que vous touchez les prix de vos produits à moins cher. Ça veut dire que si par exemple vous faites à l'unité, vous allez par exemple toucher votre hoodie fini à 25 euros on va dire. Si vous arrivez à l'avoir et le négocier en fonction de la quantité, donc à faire des prix dégressifs par rapport à la quantité de pièces que vous commandez, vous allez pouvoir avoir votre produit à 20 ou 15 euros par exemple et le revendre derrière plus cher pour vous faciliter la marge que vous allez vous faire derrière. Il y a une deuxième solution, comme on en a parlé avec Théo dans le live qu'on a fait à 14 h la semaine dernière, et il y en aura certainement un autre live dimanche qui arrive tout simplement. Lui il a une méthode à laquelle j'avais pas pensé et qui pour le coup est intéressante, donc je vous en parle ici. Vous pouvez commander une base de 20 à 50 pièces par exemple sur certains produits que vous savez qui se vendent ou qui sont les plus visionnés sur votre site si vous n'avez pas encore une vente, et continuer à vendre toutes les autres pièces même si vous les avez pas directement en stock. L'avantage de ça c'est que vous avez un moyen d'être rapide sur les pièces qui sont les plus fréquemment demandées au niveau de la livraison je parle, et après derrière vous pouvez très facilement recommander des pièces en fonction de ce qui se vend, anticiper un peu. Si vous avez une hausse de commande sur un produit, vous allez pouvoir anticiper et tout en ayant assez de rapidité sur la plupart de vos produits et la plupart de vos commandes, et derrière en ayant une marge plus importante parce que vous arrivez à réduire vos prix par rapport à la quantité que vous commandez. Voilà au niveau du stock ce qui est possible de faire. S'il y a d'autres manières de faire, n'hésitez pas à m'en parler, je n'ai peut-être pas pensé à tout. En tout cas c'est les deux principales qui sont pour moi à la fois les plus intéressantes et à la fois les plus importantes. Maintenant on va passer au flux tendu. Qu'est-ce que c'est que le flux tendu pour les gens qui ne connaissent pas? Le flux tendu c'est quand vous avez votre client qui se situe ici, votre boutique et vous du coup qui se situe là, ainsi que votre fournisseur qui se situe sur la troisième partie de la ligne. Donc vous avez une ligne, vous imaginez une ligne, hop, client, vous et fournisseur, imprimeur aussi par l'occasion. Votre client va passer commande sur votre site. Vous, votre site, vous ne stockez rien. Là, vous n'avez pas de stock. On part sur le principe que vous n'avez pas de stock, donc c'est le principe du flux tendu. Vous allez recevoir la commande, donc sur cette commande, vous allez avoir l'argent du client, à savoir le prix que va vous coûter le textile, plus les bénéfices que vous faites. Déjà, à partir de là, vous avez investi 0 €. Là, c'est le client qui va vous permettre ensuite d'aller commander avec, par exemple, le t-shirt qu'il veut en taille L de couleur orange, avec l'imprimé tel truc, et ben vous allez envoyer toutes ces informations à l'imprimeur et au fournisseur. Eux vont se charger de faire tout ça et vous renvoyer directement au client le produit. Vous pouvez très bien faire repasser le produit par chez vous. Si vous voulez maximiser, alors je vous recommande de le faire. Par contre, c'est quelque chose que je vous recommande pour personnaliser le colis, pour arriver à mettre un petit truc, une petite carte, un petit bonbon, sauf si vous faites faire tout ça par votre imprimeur, ou alors sinon vous allez directement faire envoyer le colis par votre imprimeur, ce qui vous évite trop de frais de livraison entre vous
et le client ensuite. Cette manière-là, elle est intéressante si vous n'avez pas de fonds à la base à investir, si vous avez peur de ne pas vendre, si c'est le début de votre marque, etc. Vous pouvez commencer comme ça pour éviter tout frais. Ça vous permet déjà de tâter un peu le terrain, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas, de réfléchir à d'autres stratégies. Et dès que vous avez la possibilité, par contre, je vous recommande vraiment d'avoir un peu de stock pour vous permettre d'être à la fois plus à l'aise, d'avoir des prix plus intéressants pour vous et pour vos clients et d'être plus rapide sur ce que vous faites. J'espère que cette vidéo qui normalement était assez courte vous a plu. J'ai essayé de faire simple mais efficace. Normalement vous avez saisi l'idée, vous avez saisi dans quelle situation vous savez dans quelle situation vous êtes. Si c'est pas le cas, identifiez-la et à partir de ce moment-là, choisissez la meilleure option qui correspond à vos besoins. Sur ce, j'espère que cette vidéo qui vous aura plu. Je vous invite à me le dire dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, c'est fait pour ça aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve demain, même heure à 18 h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.